Alors, voici un autre ordre. Ce sont les libellules. L'ordre des libellules s'appelle les odonates. Qu'est-ce que ça veut dire encore odonate? Alors, c'est toujours du grec. Odonate, ça veut dire mâchoire dentée. Parce que les libellules sont des prédatrices. Et c'est tant mieux parce qu'elles mangent entre 100 et 150 moustiques par jour. Hein, donc ça, c'est... Alors, l'ordre des libellules est divisé en deux. Ici, on a les anisoptères. Et ici, les zygoptères. Alors, les anisoptères, c'est les libellules au sens strict. Elles ont deux gros yeux globuleux qui se touchent. Je ne sais pas si on peut faire un zoom. Voilà. Deux gros yeux globuleux qui se touchent. Elles ont les ailes horizontales au repos. Et elles ont un vol très rapide. Alors, ce qui est dommage, les libellules, comme les coccinelles ou quelques autres familles d'insectes, quand elles meurent, elles perdent leur couleur. Et c'est catastrophique. Celle-là, par exemple, elle était extraordinaire. Noir, jaune, turquoise, noir, jaune, turquoise. Fabuleux. Dès qu'elle est morte, boum, les couleurs partent. On n'a pas encore trouvé un moyen. Voilà. Les anisoptères. Alors, il faut savoir que les yeux, on n'a pas parlé des yeux chez les insectes, on va un peu en parler par rapport aux libellules, parce que c'est les libellules qui ont les yeux les plus performants du monde des insectes. Parce que les libellules sont des prédatrices, elles chassent en vol, elles peuvent aller très vite en vol, et donc il lui faut une vue très perfectionnée. Les yeux des insectes sont des yeux à facettes. Chaque facette s'appelle des omatidies. Au plus il y en a, au plus la vue est perfectionnée. Il y a plus de 30 000 facettes sur les yeux d'odonates. Voilà. Alors, le deuxième sous-ordre, hop, il est là, c'est les zygoptères. Les zygoptères, c'est les demoiselles. Alors, les caduos, c'est exotique, sinon tout le reste, c'est français. Les demoiselles, contrairement aux anisoptères, les demoiselles ont un petit œil d'un côté et un petit œil de l'autre. Ce n'est pas deux gros yeux globuleux qui se touchent. Au repos, elles ont les ailes verticales, je ne sais pas si on le voit ici, verticales, et elles ont un vol nonchalant, contrairement aux anisoptères qui ont un vol très rapide. Elles ont un vol nonchalant, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est le cycle de la libellule. Alors, on va faire un petit panneau, et on va voir un peu le cycle de la libellule. Alors, la libellule adulte va vivre 15 jours, 3 semaines maximum. Hein, c'est pas beaucoup, la pauvre. Elle est obligée de se développer dans l'eau. Alors, en fait, la libellule, quand elle s'accouple, souvent ça forme un cœur. Ça c'est extraordinaire, hein, chacun a pu le voir sans doute. Alors, comment ça se fait que ça forme un cœur? Le mâle va attraper la femelle par le cou, avec deux petits crochets qu'il a au bout de l'abdomen, qui s'appellent des cerques. Il va la tenir par le cou. Mais son segment copulateur, c'est sur le deuxième segment. Donc la femelle, il faut qu'elle rabatte son abdomen sur ce deuxième segment pour s'accoupler. Et souvent, ça forme un cœur parfait. Alors, selon les espèces, les femelles vont pondre au-dessus de l'eau, sur l'eau ou sous l'eau. Les œufs vont éclore, les larves sont des prédatrices redoutables. Hein? Alors, elles vont se développer dans l'eau, entre 1 et 2 ans sous l'eau. Elles ont une lèvre inférieure qui se déploie à la vitesse de l'éclair, qui s'appelle le masque. C'est comme ça. Poum! C'est très... Alors, je vais vous montrer une larve ici. On va demander au caméraman de faire un gros plan sur cette larve-là. Et vous voyez devant une partie du masque qui est déployée. C'est des carnassières, des prédatrices. Elles mangent tout ce qui est vers, têtards, petits poissons, etc. Voilà, et ça c'est des mues. Alors... la larve va muer une dizaine de fois, et une fois qu'elle est assez grande, elle va sortir de l'eau, elle va bien s'agripper sur un roseau par exemple, son dos va s'ouvrir sous la pression de l'insecte qui veut sortir, l'insecte sort, donc la nymphe va sortir, elle va déployer ses ailes, elle va envoyer du sang dans ses ailes pour déployer ses ailes, déployer ses ailes, déployer ses ailes, elle va se faire sécher, elle va faire un test, un essai, et hop, elle va s'envoler. Et le cycle est fait. Voilà pour les libellules. Et maintenant, nous allons voir les mantes religieuses.